investisseurs, dans cette vidéo, on va regarder l'entreprise Technip Energy. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via un don en utilisant le lien en description de cette vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec Technip Energy, qui est un acteur de l'ingénierie dans le pétrole et le gaz. On voit que le cours de l'action est quasiment au plus haut, donc ça sent bon. On va regarder l'évolution du chiffre d'affaires en organique et par croissance externe. On voit qu'en organique, l'entreprise est en décroissance de 1,5% en médiane, et que là, la dernière année, elle est en décroissance de 4,5%. Il faut essayer de comprendre, est-ce que l'entreprise perd des parts de marché puisqu'elle décroît alors que d'autres concurrents sont en croissance, ou est-ce que c'est tout le secteur qui est cyclique et que toutes les entreprises du secteur souffrent de cette cyclicité. Donc là, il y a un point d'attention à avoir quand même. Au niveau croissance organique, il n'y en a pas, il y a peut-être des investissements sur les années passées, mais c'est anecdotique. Maintenant, on continue avec les marges. Taux de marge brut, taux de marge d'EBITDA et taux de marge net. On voit que le taux de marge brut est faible en absolu. Et ça, c'est normal. Si on regarde le compte de résultat de l'entreprise, on voit que dans la marge brute, elle impute le coût des entrants et elle impute le salaire de ses ingénieurs. Donc, ce qui est finalement, qui sont des dépenses assez conséquentes. Donc, il n'y a rien d'inquiétant là-dessus. On voit qu'on se stabilise autour de la médiane à 15%. Donc là, c'est plutôt satisfaisant. On va regarder la marge d'EBITDA. Et là, on voit par contre qu'elle est en train de chuter depuis quelques années. Donc ça, c'est à surveiller parce que on dirait qu'il y a une moindre efficience de l'entreprise dans ses opérations. Le taux de marge net est finalement pas si loin du taux de marge d'EBITDA, et il y a un facteur qui explique ça, je vais vous le montrer ensuite, mais là c'est au plus haut quasiment, donc très bon point. On va regarder, est-ce que l'entreprise convertit ses bénéfices nets en free cash flow. On voit les bénéfices nets par rapport au free cash flow en cumulé, on voit qu'il y a une différence quand même de près de 6 milliards 3. Donc il faut essayer de comprendre la différence. Quand on se place en Other Non-Cash Items, on voit qu'il y a 7 milliards 6 qui rentrent là-dedans, donc sont inclus dans ces Other Non-Cash Items les dépréciations, amortissements, les dépenses, les paiements en actions qu'il faut analyser dans le tableau de flux de trésorerie de l'entreprise. On voit que on a aussi 1 milliard de capex qui sont passés, donc si on additionne aux bénéfices nets les Other Non-Cash Items et qu'on soustrait les capex, on se retrouve autour des bénéfices nets. On va regarder si l'entreprise est endettée. Et là, point d'attention qui explique la rentabilité de l'entreprise. Donc on voit que l'entreprise a la trésorerie nette pour 2,3 milliards, quasiment la moitié de la capitalisation boursière. Donc il faut savoir que comme c'est de l'ingénierie, elle collecte l'argent de ses clients pour ensuite le dépenser en achetant les intrants de son activité et en payant les salaires. Donc elle a un décalage dans cette trésorerie qui lui est favorable. Donc elle peut toucher des intérêts de ses placements. Donc sur la période, elle a cumulé 1,7 milliard d'intérêts, et ça vient améliorer la rentabilité de l'entreprise. C'est finalement un besoin en fonds de roulement négatif, comme on peut le voir ici. Alors, quelle est la rentabilité de cette entreprise? Si on regarde que la rentabilité opérationnelle, en médiane, elle est assez élevée, à quasiment 18%. Là, on est sur un point bas ces dernières années, peut-être que c'est le bas du cycle. On reste à un niveau quand même assez élevé à 11,5%, donc ça c'est plutôt bon. Et si on se place maintenant uniquement en return on equity, c'est-à-dire qu'on ne considère que le résultat global, donc ça prend en compte les résultats des investissements, on voit que le return on equity est très élevé à 20%. Donc ça c'est très bon signe pour les actionnaires. Est-ce que l'entreprise justement choisit ses actionnaires? On regarde les dividendes qui sont versés par rapport au free cash flow. Donc on a 1/5 des free cash flow qui sont versés en dividende, donc il est très bien couvert ce dividende. Il a un rendement de 2,5% à peu près, donc ça c'est correct pour les investisseurs qui aiment le dividende qui a l'air d'être croissant depuis quelques années, plus sur le bon signe. Il y a une dilution qui a eu lieu en 2023, qui a été ensuite un peu résorbée, donc il faut voir qu'est-ce qui se passe par la suite. Est-ce que l'entreprise continue à racheter ses actions ou non? Et ça, ce serait plutôt un bon signe. Si elle rachète ses actions, ce serait plutôt une bonne allocation du capital, puisqu'on voit qu'en absolu, le price to free cash flow de l'entreprise est à quasiment 9 en médiane, et actuellement on se trouve à un peu moins de 8. Donc il y a quand même une petite décote sur l'entreprise. On voit que pourtant elle est très rentable. Maintenant, le chiffre d'affaires est plutôt cyclique, donc peut-être que le marché s'inquiète de cette cyclicité à l'heure actuelle. En conclusion, moi je pense qu'on est sur un dossier qui mérite d'être regardé. Peut-être qu'on peut même commencer à ouvrir une petite position pour suivre le dossier, et on est payé pour patienter avec un dividende qui a un niveau correct. Donc pourquoi pas Technip Energy. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.